Bienvenue dans cette quatrième vidéo, dans ce quatrième chapitre, autant pour moi, de la vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons configuré l'environnement de travail, de développement. Dans cette vidéo, nous allons rentrer dans le vif du projet. Pour cette formation, nous allons créer une API de film. Une API de film qui va répertorier toutes les informations nécessaires sur un film, sur une série, à savoir le titre, la description, la durée et j'en passe. Alors, commençons déjà par créer le fichier, le dossier de notre projet. On va appeler film underscore API. Glisser, déposer. OK, c'est ouvert. Par la suite, nous allons créer le fichier de base, le premier fichier de notre projet, le fichier le plus important selon moi. Ce n'est pas le fichier index.php, non, mais c'est le fichier connexion.php. C'est dans ce fichier que l'on va renseigner toutes les données, toutes les informations indispensables pour pouvoir communiquer avec la base de données. Alors, vérifions aussi par la même occasion que notre serveur, il fonctionne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher déjà dans un premier temps à interpréter ce fichier connexion.php. Alors, commençons déjà par quelque chose d'assez simple. Commençons par un echo. Voilà. Je suis le fichier le plus important du projet. Voilà. Dès que c'est fait, n'oubliez pas bien sûr le point virgule. Dès que c'est fait, on va chercher à interpréter ce fichier PHP par rentrer cette petite commande PHP-S majuscule, bien sûr, le serveur. On renseigne l'adresse du serveur local, localhost, et on définit le port le port de connexion, ce qui est, on va prendre, pardon, le port 8000. Vous pouvez prendre le port 8001, 8000, 8003, bref, enfin, on part sur du port 8000. Allez, on démarre. Là, nous avons la réponse du serveur. Il dit OK, le serveur du développement est bel et bien démarré à l'adresse localhost 8000. Alors, revenons sur notre navigateur. On part sur localhost 8000. On rentre. Et hop, on arrive sur cette page qui nous dit not found. Donc, il n'y a rien. Il ne trouve rien. Il ne comprend rien. Là, il dit dans le message, the request resource was not found on this server. Alors, cette erreur était prévisible, déjà pour la simple raison que dans notre fichier, dans le fichier source de notre application, de notre API, il n'y a pas le fichier index.php. Alors, le fichier index.php, il est il est communément utilisé comme point d'entrée pour les applications web basées sur PHP, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur lorsqu'il tape l'URL de notre appli ou bien il cherche à accéder à une application codée ou bien développée sous PHP, généralement c'est le fichier index qui va être chargé en premier. Donc c'est le fichier, c'est le point source, c'est le point d'entrée. Donc c'est la racine du projet, autant pour moi. Alors, vu que à ce niveau, il n'y a pas de fichier index.php, alors il nous retourne not found. Le navigateur, il dit, je n'ai pas trouvé ce point d'entrée, et d'où la réponse. Là, on peut toujours interpréter ce fichier déjà. Il suffit juste de faire un slash et dire, et renseigner le nom du fichier connexion, voilà, .php.
on va aller dessus, OK, et hop, on tombe sur le message que l'on a écrit là, dans le code, echo, je suis le fichier le plus important du projet. Là, vous voyez, on tombe directement sur ce message. Alors, là, nous avons au niveau du terminal, les messages comme quoi il a bel et bien réussi à récupérer le fichier connexion PHP, connexion.php, il a bien réussi à l'interpréter. Alors, par la suite, nous allons déjà revenir à ce niveau là et chercher à établir la connexion avec notre base de données. Alors, par la suite, nous allons créer notre base de données. Alors, là, il faut se rendre sur phpMyAdmin, nouvelle base de données. Nous allons l'appeler film underscore API. Nous allons créer notre base de données. Elle est bel et bien créée. Au niveau de la base de données, au niveau de la structure, il n'y a encore rien. C'est tout à fait normal. Nous n'avons renseigné aucune information. Notre base de données, elle est nouvellement créée. C'est normal qu'il n'y ait rien dedans. Alors, déjà, au niveau du code, nous allons définir les variables $, les variables $dbname pour le nom de notre base de données. Par la suite, nous allons, après le dbname, nous avons besoin du host, des informations sur le serveur. Et par la suite, nous avons besoin des identifiants d'accès, à savoir les informations du username ou username par exemple. Alors là, on a ça. Et le password. Le password ici. Alors, la question que vous posez, c'est ces informations, à savoir le dbname, le host, le username et le password, on les trouve où? Déjà, pour ce qui est du dbname, c'est le nom de notre base de données, à savoir film underscore API. Au niveau du host, c'est, comme nous avons fait là précédemment, nous avons renseigné l'adresse de notre serveur local. Nous pouvons soit partir sur du 127.0.0.1 ou alors juste renseigner localhost. Tous les deux ça marche, ça veut toujours strictement dire la même chose. Pour ce qui est du root, du username et du password, ici, dans notre base de données, lorsque l'on va sur compte utilisateur, nous avons les noms d'utilisateurs, à savoir root, le nom d'autre, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, localhost ou du 127.0.1. Le mot de passe, il n'y en a pas. Et donc, voilà, c'est à ce niveau, au niveau des comptes d'utilisateurs, vu que nous devons renseigner les informations de l'utilisateur, du compte d'utilisateur, qui sera utilisé pour pouvoir accéder à la base de données. Alors, à ce niveau, au niveau du nom d'utilisateur, nous pouvons nous-mêmes décider de nous créer un nouvel utilisateur, mais nous allons partir sur quelque chose d'assez simple. Nous allons choisir utilisateur si, avec des informations au niveau du nom, on va remplir le root, et pour ce qui est du mot de passe, vu que c'est là c'est écrit non, bon, il n'y a pas de mot de passe. Concrètement, ce qu'il faut faire ici, c'est au niveau du username, on va mettre root, et au niveau du password, on va laisser tel que c'est. Après avoir défini
définir tous ces paramètres, tous ces variables, toutes ces entrées, on va définir une variable, une cinquième variable, autant pour moi. On va l'appeler con ou connexion ou connect, peu importe, moi je l'appelle con, ou je vais dire mysqli underscore connect. Vous avez la petite documentation là, ça prend en paramètre le hostname, le username, le password et par la suite le dbname, le nom de la base de données. Ça peut également prendre le numéro de port ou autre chose, mais nous allons nous limiter à ces 4 paramètres principaux. Et cette fonction prédéfinie par PHP, bien sûr, elle est importante. Déjà, vous avez un petit docu là, un petit dico par rapport à la fonction et ce qu'elle retourne. On nous dit là qu'elle retourne vrai ou faux, un true ou false. Alors, déjà, on va déjà renseigner le host, le hostname. Par la suite, nous renseignons le username, le username. Après le username, on renseigne le password, et enfin, on renseigne le dbname. Alors, une fois ces paramètres définis, nous allons déjà par la suite renseigner avec un if. If, nous allons passer notre variable dans une condition. If la valeur retournée n'est pas vraie, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va à ce niveau afficher, donc on va faire un écho de impossible, on va dire alors message de point impossible de se connecter à la BD. Alors, ensuite, on va faire un die pour dire, ok, si tu n'arrives pas à te connecter à la base de données, tu t'arrêtes là. Et on va faire un else. On va faire un else. On va faire un écho. Au cas contraire, bien sûr. On va dire connexion effectuée avec succès. Et hop, là, ok. Alors, à ce niveau, on avait, n'oublions toujours pas de commenter le texte, on a les infos de connexion à la BD, bien sûr. Et à ce niveau, on a connexion à la BD. Et là, à ce niveau, on a, c'est juste une petite vérification. Ok, nice. Alors, pour vérifier que tout ça marche, que tout ça est bel et bien fonctionnel, on va retourner sur notre navigateur, toujours à l'adresse localhost 8000/connexion.php, et cette fois-ci, on va actualiser, et on a connexion effectuée avec succès. Alors, là, si on revient sur du code, on voit très bien que après avoir utilisé la connexion, on a défini l'adresse du serveur, le username, le password et la base de données. Après vérification, on s'est rendu compte que
bah, il y avait bel et bien connexion à la base de données. Notre fichier connexion pouvait bel et bien se connecter à la base de données. Et d'où le message connexion effectué avec succès. Alors, si l'on modifie, je sais pas, les paramètres peut-être du username, on met à la place de root, on met root, avec un S, on actualise. Là, lorsqu'on vient à ce niveau, on actualise, il nous dit, là, on a une erreur. Voilà. On a notre message ici, message impossible de se connecter à la base de données, en plus de l'erreur générée automatiquement par la fonction MySQLi underscore connect. On dit ici access denied for user root. Voilà. Donc l'accès refusé à l'utilisateur root au serveur localhost. Alors, donc, dans cette vidéo, nous avons terminé de configurer notre fichier connexion.php, le fichier, selon moi, comme je l'ai dit en début, le fichier le plus important de notre projet, parce que c'est le fichier de base, selon moi. C'est grâce à ce fichier qu'il y aura une communication avec la base de données. Et dans la prochaine vidéo, nous allons commencer déjà avec à implémenter les méthodes CRUD. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo 4, dans cette quatrième vidéo, autant pour moi. Je vous donne rendez-vous dans la suite de cette série, dans la prochaine vidéo, bien sûr. À bientôt.